L'agressivité que nous ressentons est due à un ajustement des corps, notamment à une prise de conscience de notre liaison avec d'autres plans et de notre incapacité à influencer pleinement notre vie matérielle. Cependant, cette manipulation est provoquée par notre propre incapacité à mettre fin à la liaison intense entre notre énergie vibratoire et notre ego. Nous sommes en évolution et en apprentissage pour comprendre jusqu'à quel point les forces de la vie nous affectent et jusqu'à quel point nous devons lâcher prise pour vivre selon nos propres énergies. L'agressivité est causée par le sentiment de manipulation et le caractère personnel imposé à notre vie. Pour vivre sans agressivité, nous devons réaliser notre relation réelle avec nous-mêmes et ne pas blâmer les forces en nous pour les effets qu'elles créent. Il est nécessaire de neutraliser l'aspect personnifiant de ces forces en nous et de renverser la vapeur en éliminant l'impression psychologique qu'elles ont sur nous. Cela demande une évolution mentale, de la volonté et de l'intelligence. Dans le processus d'évolution de la conscience, l'homme tend à se défaire de l'agressivité qu'il ressent. Cette agressivité est due à la personnification des forces créatives en lui, qui crée une dualité dans sa conscience. Pour progresser dans cette évolution, l'homme doit prendre conscience de cette personnification et développer sa volonté et son intelligence pour réduire son impact. Contrôler cette agressivité représente l'un des défis les plus difficiles de la nouvelle psychologie humaine. La spiritualité joue un rôle important dans cette évolution, mais elle peut également devenir une limite. L'homme supramental, ayant dépassé les aspects psychologiques et émotifs de la spiritualité, se libérera de cette personnification des forces créatives, diminuant ainsi son agressivité et sa souffrance. La conscientisation est un processus qui change la couleur de la conscience, permettant à l'homme d'être libre et de ne plus sentir être manipulé. Pour cela, l'ajustement vibratoire de ses corps dépend du développement de sa volonté et de sa lucidité intellectuelle. Une fois ces aspects développés, l'homme peut vivre en fonction de lui-même sans ressentir la dualité créée par la personnification de l'énergie en lui. L'évolution vers une conscience supramentale amène l'homme à reconnaître son invincibilité. La conscience personnelle de l'homme est invincible lorsqu'il réalise qu'il est le seul maître de sa vie. Avant d'atteindre ce stade, il doit passer par les phases d'inconscience et de conscientisation. Pendant cette période, il peut ressentir de l'agressivité car il a l'impression d'être conduit par des forces extérieures. Cette agressivité peut se diriger vers les autres et créer des conflits. La neutralisation de cette agressivité se fait en réalisant que l'homme est l'être conscient qui contrôle sa vie. Les forces matérielles de la vie sont responsables des tensions entre l'homme extérieurement et l'homme intérieurement. L'harmonie serait atteinte si l'homme avait le contrôle de ses forces. L'impression d'être dirigé vient du fait que l'énergie n'a pas encore été neutralisée au niveau mental. La spiritualité crée une personnification de cette énergie, ce qui donne l'impression d'agressivité et de manipulation. À la fin du processus d'initiation et de conscientisation, l'homme réalise que cette personnification est illusoire. L'évolution de la conscience supramentale permet à l'homme de lever les voiles et de se libérer de la dualité de sa conscience. La découverte que l'énergie créative n'est pas liée à l'impression de la personnalité libère l'homme et lui permet d'accéder à sa volonté et à son intelligence créative sans aucune interférence intérieure. Dans ce texte, il est expliqué que l'homme ne peut pas acquérir immédiatement la capacité de neutraliser les forces émotionnelles qui lui procurent une grande sécurité. Cela demande du temps et une évolution de la conscience et de l'intelligence. L'évolution de la conscience supramentale amènera l'homme à prendre conscience de la réalité et à dissocier son ego de l'énergie, ce qui lui permettra de ne plus ressentir ni agressivité intérieure ni d'en véhiculer vers l'extérieur. Cela nécessitera un contrôle total de cette énergie et le développement d'une volonté solide. L'intelligence évoluera au fur et à mesure que l'homme prendra conscience de différents aspects de l'énergie. La relation entre la forme et l'énergie sera basée sur le pouvoir et non sur l'identité. L'homme devra entretenir dans son mental des aspects de la réalité qui ne conviendront qu'à une intelligence future, libérée de la mémoire collective de l'humanité passée. Il est souligné que la conscience supramentale expliquera ce qui n'était pas réel dans le passé, et l'expression du réel sera la manifestation créative de l'énergie à travers l'ego. L'être conscient de demain se focalisera sur les aspects effaçants du réel. Ils l'ont poussé à l'involution pour le rendre prêt à canaliser l'énergie et à créer des impressions dans le monde humain, plutôt que d'être l'objet d'impressions comme dans le monde animal, végétal ou minéral. La conscience supramentale mènera l'homme à une compréhension du phénomène de la pensée et à une libération des aspects personnalisants de celle-ci. Il pourra ainsi découvrir les mystères de la vie, de l'intelligence et de sa conscience, et devenir créatif dans l'explication du réel. 7.
Évolution lui permettra d'être libre de toute allégeance conceptuelle et d'expliquer les différents modes d'expression de l'énergie. Le surhomme, quant à lui, se détachera émotionnellement du mental humain et ressentira une paix basée sur sa volonté réelle et son intelligence réelle. L'agressivité ressentie pendant l'évolution de conscience supramentale est temporaire et diminuera avec l'acquisition d'un contrôle total et absolu dans la vie. L'homme nouveau reniera le partenariat entre le matériel et l'invisible, comprenant que la personnification dans son mental est un grand mystère de la vie et a servi au développement de la spiritualité pendant l'involution. Il est cependant difficile pour l'homme de se libérer d'une histoire qui a élevé sa conscience spirituelle pendant des siècles. Dans cet âge nouveau, l'homme doit comprendre que la relation entre l'ego, le monde matériel et le monde invisible n'est qu'une relation d'énergie pure. L'évolution de la conscience humaine vers la supramentalité marque une rupture avec la conscience spirituelle du passé. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de personnification et d'interprétation spirituelle dans la conscience humaine. La supramentalité permettra à l'homme de reconnaître que les formes pensées et l'énergie manifestée à travers le mental ne sont que des expressions inférieures de l'énergie. Tant que l'homme n'a pas dépassé cette condition psychologique spirituelle, il ne peut pas accéder aux zones infinies de la conscience créative. L'évolution de la conscience supramentale est semblable à celle des vagues de l'océan, toujours renouvelées et renouvelables. L'homme doit réaliser l'indivisibilité de sa conscience pour éviter la division, la dualité et la personnification à l'intérieur de sa conscience. Son agressivité est le produit de cette illusion, qui disparaîtra lorsque l'homme ne sera plus prisonnier de sa propre illusion. Le développement d'une conscience absolue nécessite une définition de la conscience basée sur la volonté et l'intelligence, plutôt que sur une personnalisation de l'énergie à travers le mental. La qualité absolue de la conscience humaine nécessitera une séparation avec l'homme ancien sur le plan psychologique et donnera à l'homme le pouvoir de créer des conditions de vie inégalées sur Terre. Cependant, cela exigera également une réorganisation des idées de l'homme sur la réalité invisible et une révision de sa relation émotionnelle avec les pensées qui ont façonné sa spiritualité pendant des millénaires. Au-delà du mur de la conscience se trouve un état réservé aux êtres les plus évolués. Dans cet état, il n'y a plus de mémoire du passé et les émotions n'affectent plus l'esprit. La conscience humaine est transformée, permettant de faire face à la vie, l'avenir et le présent grâce à une volonté créatrice et une intelligence claire. L'ego ne peut plus exister dans ce nouvel état de conscience absolue qui remet en question les anciennes structures qui ont retardé la descente de la conscience supramentale sur Terre. L'homme sera en mesure d'interagir avec d'autres intelligences issues de l'univers sans être dominé par elles, mais en travaillant de manière équitable pour l'évolution de l'univers local. L'homme doit prendre conscience que le monde est le produit de l'activité créatrice de l'énergie à travers le mental, et que cette activité prend une forme personnalisée pour assurer une connexion entre le matériel et l'invisible. Cependant, si l'homme avait accès aux plans invisibles, il comprendrait que l'intelligence et l'énergie se lient seulement pour des expressions et des reconnaissances, et non pour la construction et la création.